Bienvenue à Trans-la-Forêt. Ici, nous allons rencontrer Romain, Benjamin et Rémi qui vont nous apprendre pourquoi les petits insectes ont un grand impact sur l'environnement. Je suis enseignant-chercheur, ça veut dire que je fais de l'enseignement et de la recherche. Notre unité de recherche, donc c'est EcoBio, on est à peu près entre 100 et 110 permanents et on est principalement des écologues. J'étudie un petit peu comment l'activité anthropique, c'est-à-dire nos activités, ont perturbé les écosystèmes et c'est une des spécialités du laboratoire EcoBio. Là, on est dans votre laboratoire, c'est ça? Ouais, donc on a des ingénieurs de recherche comme Romain qui est là, qui nous soutiennent, qui sont là tous les jours. De quel type d'insectes on parle? Alors là, en gros, on parle d'insectes aquatiques. C'est des petites mouches qu'on voit voler au-dessus des cours d'eau, des rivières, des mares. Et tous ces insectes, on suppose qu'ils peuvent avoir un intérêt pour l'agriculture. Rendre service aux agriculteurs en leur indiquant si vous êtes à proximité d'un cours d'eau, d'une mare qui génère tant d'insectes, ce ne sera peut-être pas la peine de mettre énormément de fertilisants et de mettre autant d'intrants que ce que vous mettez actuellement. Donc ça peut être un avantage économique pour eux, puis c'est aussi un avantage écologique parce qu'on limite les intrants. Sauf que ça, c'est très peu étudié. C'est peu étudié parce que ça fait référence à l'écologie terrestre, à l'écologie aquatique. Et souvent, en sciences, les champs sont assez séparés. Donc l'idée maintenant, c'est d'arriver à quantifier cet intérêt. Pour ça, on est obligé de mettre en place différents dispositifs, notamment des dispositifs de piégeage. C'est une méthode qui utilise ce qu'on appelle des sticky traps, donc c'est des pièges à colle. Et on obtient en fait les bestioles sous cette forme-là. Mais ça indique le nord, est, ouest, sud. Et ça, c'est un boulot énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, on a eu 99 pièges de posés de mai à juin. C'est une grande partie de mon travail, c'est d'aller sur le terrain les chercher, les ramener en labo, les traiter, et puis analyser, identifier. Et puis après, je vais devoir extrapoler un petit peu avec des statistiques pour essayer de répondre aux questions qu'on se pose. C'est hyper beau là. Ça a vraiment une tête de tente comme les tentes Quechua. Et ça se monte exactement de la même manière. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de fond. Les insectes qui sont dans l'eau, qui ont une larve aquatique comme les libellules, ils vont sortir, ils vont être aériens ici, ils vont voler. Et il y en a beaucoup qui vont se retrouver bloqués ici dans le flacon. On peut avoir un suivi régulier et quotidien, juste en prenant 5 minutes pour changer le flacon. On travaille avec des agriculteurs, donc il faut aller contacter ces personnes-là. On ne peut pas mettre les pièges comme ça dans leur parcelle et puis sans rien dire. Mais une fois qu'on leur explique bien, en fait, on se rend compte que ça passe toujours très bien. Il nous laisse accéder à son terrain. C'est plus une discussion avec lui pour voir qu'est-ce qu'on peut faire et où. Regarde, j'ai attrapé un chironome, c'est mon premier chironome. Les protocoles sont éprouvés maintenant, fonctionnent, on peut quantifier le temps qu'on passe dessus. On est déjà en train de développer un projet national sur 3 sites en France et si on voit que ça marche bien, on développera un projet européen.